Alléluia. Amen. Nous lions, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Et nous te laissons ici, Père, et grâce de ton trône. Par le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons demandé de prier. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Amen. Amen. J'ose croire ici que bien mes frères le Seigneur, tous ensemble, nous sommes armés pour la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que bien mes frères le Seigneur, il nous a fallu faire un peu beaucoup de détours pour y arriver ici. Parce que la majorité de voix de mes frères le Seigneur n'avait pas d'accès. Nous, au fait de mes frères le Seigneur, j'ai eu un peu du mal à m'y rendre un peu à temps. Amen. 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 Est-ce que l'Église m'excuse de mon retard? Est-ce que l'Église m'excuse de mon retard? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Je me forcerai par la grâce de Dieu et le frère le Seigneur ce soir me donner juste l'introduction. Et j'ose croire ici par la grâce du Seigneur que demain, bien mes frères le Seigneur, on sera encore plus encore. Mais la Bible déclare tout concourt au bien à ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Nous allons donc ici tous ensemble lever sur l'étude de la parole du Seigneur. Premièrement, nous prenons donc ce livre de 1 Samuel 7, le verset 12. 1 Samuel 7, le verset 12. 1 Samuel 7, le verset 12. Et après, nous allons prendre ici Néhémie, le chapitre 2, le verset 8 et le verset 18. Ils ont donc ici tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Samuel prit une pierre et puis la plaça entre Mitzpah et Shen. Il l'a du nom de Bénézer en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. 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 Alors prenons le livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 8 ainsi que le verset 18. Néhémie, le chapitre 2. Le verset 8 et le verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une lettre pour Azapha. Garde comme c'est le roi, afin qu'il me fournisse du bois de sa compte pour les hors de la citadelle de la maison.
Pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Le verset 18. Et je l'ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quel amour le roi m'avait adressé. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Inclinons les têtes. Seigneur de gloire, nous avons lu ici ta parole comme on peut la lire tout intellectuel. Mais tu es le seul ici, Père et grâce au Dieu, capable de l'ouvrir, Saint-Esprit. Voilà pourquoi maintenant, nous te laissons la primauté de ce temps. Viens nous parler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On fait s'asseoir bien maintenant le Seigneur. Nous ouvrons ici par la grâce du Seigneur les 4 jours que nous allons donc avoir ensemble au Seigneur. Aujourd'hui, jeudi 1er jour. Nous serons là encore demain, vendredi, samedi, ainsi que dimanche. Alors, bien mes frères, le Seigneur, nous savons tous ici que le thème principal nous dit ceci. Le ciel est ouvert. Et Ben Ezel. Amen. 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 Et donc c'est thème principal que me fera le Seigneur ce soir. Nous allons tirer de me fera le Seigneur un sous-thème. Et nous allons donc ici ensemble intituler Je suis avec toi. Avance. Amen. Amen. Je suis avec toi. Avance. Amen. Amen. Viens me prendre le Seigneur. Lorsque nous lisons ici, bien aimé, ce chapitre 7 du livre de Samuel, nous voyons que bien me prendre le Seigneur, ce n'était pas pour la première fois que ce nom, bien me prendre le Seigneur de Bénézer fut donc utilisé. Vous remarquez que bien me prendre le Seigneur, lorsque vous allez prendre le 5e, le 6e chapitre de ce livre de Samuel, c'est un lieu au départ. C'est un lieu de désolation. Où bien de prendre le Seigneur, le peuple d'Israël avait donc été ici battu par les Philistins. Et un jour même, bien de prendre le Seigneur, lorsqu'ils étaient donc sur le point, bien aimé, de perdre, il s'est dit, on ne meurt pour que nous ne puissions pas ici perdre bataille. Nous devons aller prendre l'arche de l'alliance de Dieu. Et voilà donc bien de prendre le Seigneur qui s'est dit, en ayant avec nous l'arche de l'alliance de Dieu, nous allons remporter la victoire. Mais lorsqu'ils arrivent de prendre le Seigneur avec l'arche de l'alliance, les Philistins les bâtis et prirent même l'arche de l'alliance en otage. Alors Isaïe retourna de le prendre le Seigneur tout en pleurant, en disant que Dieu, donc en réalité, que Dieu nous a abandonnés. Ils se sont dit, mais si on nous a pris l'arche de l'alliance de Dieu, là où reposait toute leur foi, là où reposait
des choses. Alléluia. Ces jours-là, Israël était le patron plein. Mais c'est qui ne savait pas. Donc vous savez frère, peut-être dans cette salle, il y a des gens qui ont fait la chimie. Ils savent une chose. Les forces les plus dangereuses ne sont pas les forces centripètes. Les forces les plus dangereuses sont les forces centrifuges. Dieu m'entend milieu. Pendant qu'Israël repartait, la lumière est rentrée. Donc je t'annonce ce soir, c'est pas parce que tu es là, mais c'est parce que le nom de l'Éternel est glorifié. Il va décorer la victoire. Alléluia. Ça me fait. Regardez. Lorsque nous lisons ici ce livre de Néhémie, voici encore des frères. Un homme auquel Dieu va marquer les fonctions. Il va marquer les fonctions. Regardez. Nous remarquons que le point le Seigneur. Ici que Dieu a toujours dit à ses fils. À ses fils qui lui sont fidèles. De se fortifier et de prendre courage en ajoutant une phrase. Je serai avec toi. Amen. Dieu a toujours ajouté cette phrase. Vous remarquez sur le Seigneur. Regardez. Ici, Néhémie, Dieu va lui dire, fortifie-toi, car je serai avec toi. Vous allez voir ici, frère, que le cas de Néhémie n'est pas un cas isolé pour les cités. Il a toujours dit. Regardez, frère, lorsque nous voyons ici que le Seigneur le cas d'Isaac, donc Genèse 26 verset 3. Genèse 26 verset 3, la Bible dit quoi? Amen. La Bible dit ceci. Séjour dans ce pays, je serai avec toi. Regardez, frère, Dieu l'a employé avec Néhémie. Mais Néhémie n'était pas le premier. Et Dieu avait employé ce terme. Je serai avec toi. Ici, il parle à Isaac. Il lui dit ceci. Séjour dans ce pays, je serai avec toi. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces entrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. Dieu l'a dit à Isaac. Nous voyons encore ici, frère. Dieu l'a dit cette même phrase à Jacob. Lorsque nous prenons Genèse 28, le verset 15. Genèse 28, le verset 15. Amen. Il dit voici, je suis avec toi. Je te garderai partout. Partout tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Et je vais exécuter ce que je t'ai dit. La même phrase. Je l'avais dit à Néhémie. Voilà, Dieu dit s'adresse ici à Isaac. Il s'adresse encore à Jacob.
pas un Dieu injuste. Amen. Alors frère, est-ce que tu peux me dire? Amen. Si hier tu as béni Isaac, aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Voilà pourquoi frère, nous avons eu le pain des airs. Écoute-moi bien. Sur tous les temps, et tous les jours où tu es né, l'ennemi a fait des plans. Il a vu les maladies. Il a vu les problèmes. Il a vu les chômages. Il a vu la stérilité. Il a vu tout ce qui pouvait être. Ça ne t'a pas arrêté. Ça ne t'a pas tué. Alléluia. Ça veut dire que jusqu'ici, nous allons prendre Dieu au mot. Si tu as béni Isaac, il est fils d'Abraham. Si tu as béni Jacob, il est fils d'Abraham. Moi aussi, je suis fils d'Abraham par Jésus. Nous dois me bénir. Avec Joseph. Disons ici Genèse et ton frère. Le verset 2 et le verset 21. Écoutez-moi bien ce que je dis. Alléluia. Je vois quelqu'un ce soir. Dis ceci. Regardez. Le frère Sauve était cet après-midi avec moi. Nous sommes allés voir un frère soudeur. Lorsque nous sommes arrivés, amen, il était noyé dans le travail. Il a dit ceci. Pasteur, dès que tu me donnes un travail à faire, dès que tu me donnes un travail, c'est là où beaucoup de clients viennent de mon atelier. Amen. Ça veut dire quoi? Bien aimé frère, ça veut dire il y a des personnes qui sont des pauvres. Amen. N'oubliez jamais frère, Dieu a toujours travaillé avec les hommes par alliance. Sans alliance, Dieu n'a jamais travaillé avec les hommes. Voilà pourquoi frère, connaissez celui qui est avec vous. Connaissez celui qui marche avec vous. Et vous verrez la gloire de l'Éternel. La Bible est là. Pour que vous voyez Dieu, commencez d'abord par recevoir celui qui l'a envoyé. Amen. Quand vous recevez celui qui l'a envoyé, c'est en ce moment-là que vous verrez la gloire de Dieu. Écoutez, l'Éternel est avec lui. Et la prospérité l'accompagne. L'Éternel était avec Joseph. Et la postérité l'accompagne. J'ai dit encore ce soir, un enfant de Dieu ne peut pas être un galéreux. Amen. Oui, monsieur. Un enfant de Dieu, la prospérité doit l'accompagner. Amen. Il est habité dans la maison de son père. Joseph n'était même pas dans la maison de son père, mais il habitait dans la maison de son père. Mais la postérité
Il est celui qui donne la sémence au semeur. Qui donne la sémence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, à l'heure où nous sommes, la Bible déclare, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Écoutez-moi bien. Alléluia. Lorsqu'un médecin vous devenir médecin, il doit lire le livre. Amen. Il lit le livre, il devient médecin. Un magistrat, vous devenir magistrat. Amen. Il doit lire le livre. Ça veut dire mon frère, s'il faut lire le livre, tout le problème c'est quoi? Nous lisons pour recevoir. Oh, en vérité, nous ne devons pas lire pour recevoir, nous devons lire pour devenir. Est-ce que l'église le suit? Parce que frère, il suffit de lire le livre de la médecine, tu deviens médecin. Il suffit de lire le livre de droit, tu deviens juriste. Alors si je lis la parole de Dieu, qui deviendrait? Qui deviendrait? La Bible déclare tel que je suis, tel que je suis. Oh, la Bible ajoute. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Que cette parole devienne en vous une lettre écrite. Ça veut dire, si je deviens la parole, et la parole est moi, je parlerai comme Jésus. Jésus m'a vu à tout le pays. Nous sommes en je reçois le même pouvoir que Dieu. C'est ça le problème. L'éternel est vite avec nous. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. On l'autre verset fait. Alléluia. Le verset 21. L'éternel est vite avec Joseph. Il est tombé sur lui sa bonté. Écoute-moi bien. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il y a quelqu'un aujourd'hui. Et sa destinée est en train de changer. Il y a quelqu'un aujourd'hui. Sa destinée est en train de changer. Tous les cœurs qui étaient contre toi, la Bible déclare qu'il a le pouvoir de changer de pierre en pierre de chair. Tout ce qui était contre lui, il ne pouvait pas céder. Ça commence à sonner dans leur cœur. Ça commence à sonner. Aujourd'hui, le diable croyait. Amen. Que je ne serai pas là. La journée, j'étais ici. Bien aimé frère le Seigneur. J'étais fiévreux. Amen. Le frère, oh là là, je l'aime, il est la tribune. J'étais ici. La fièvre m'a frappé. Je suis monté à la maison. La tête commençait à tourner. J'ai dit en réalité, tout ce que je vois, je ne dois pas travailler. Amen. Mais ce qui ne sait pas, la Bible déclare. Alléluia. Je fais de mes messagers le vent. Je fais de mes serviteurs le flamme. On ne peut pas fermer la porte de celui qui est dans sa saison. De celui qui est dans sa saison. S'il frappe à gauche, l'Éternel ouvrira à droite. Parce que regardez, lorsque nous remarquons ici, Joseph, l'Éternel fit avec Joseph. Il est tombé
incliné devant le pouvoir. Lorsque nous laissons ici le cas de Joseph, regardons le cas de Moïse. Et ils ont le 3, le verset 12. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Oh, j'aime ça. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Toujours cette phrase. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer Jésus? Mais tu marchais seul. Tu faisais les choses par ton interprétation. Voici ce que Dieu dit. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le Seigneur fort ici, ceci sera pour moi le signe que c'est moi qui t'envoie. Pour sortir aujourd'hui, tu dois dire à Dieu. Tu dois me montrer le signe que tu accomplis ma bénédiction. Amen. Regardez pour s'arrêter pour ce soir. Parce que ce verset-là, j'ai une histoire derrière. Le cas de Gédéon. Ils ont ici fait. Le cas de Jésus. Lisons dans Jésus le chapitre 1. Le verset 5, 6 et 9. Le verset 5, 6 et 9. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lorsque je marche, je suis fier. Amen. Écoute. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu dit ça à qui? Dieu dit ça à qui? Dieu dit ça à qui? Amen. C'est lui qui a dit que Dieu lui dit ça pour lui, que Dieu te bénisse. Parce que si tu dis à Jésus, c'est que tu laisses Dieu dans l'histoire. Oh, nous ce soir, nous faisons sortir Dieu de l'histoire. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne vais pas te laisser. Tu ne vas pas t'abandonner. Ça veut dire quoi, frère? Tu as le droit de dire à Dieu. Si tu ne m'as pas abandonné, et que tu ne me délaisseras pas, aujourd'hui, que je témoigne de ta grâce. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je dirai à leur père. Frères et sœurs, tu sors d'une famille. Il y a des lois. Il y a des limitations. Il y a des sorciers. Il y a des magiciens. Plein de choses qu'on a placées. Je ne dis pas que c'est du mensonge. Amen. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Mais moi je t'annonce ce soir que Dieu t'a donné le pouvoir d'être au-dessus de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Je te donne le mandat. Je vais rentrer ta famille dans une nouvelle dimension. Même si Dieu a fait des choses qui ne pouvaient pas se faire. Mais toi, amen. Tu as la clé et tu es la clé. Pourquoi j'ai dit
que ce verset-là, j'ai une histoire derrière. Parce que je me rappelle, lorsqu'il avait été dit que je devais venir ici après moi, bien aimé frère dans le Seigneur, j'ai dit à Dieu, j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Je sais que si tu me mènes là-bas, tu ne me permettras plus de revenir. Mais quelle est la chose que je saurais que tu seras là? Amen. Ce jour-là, bien aimé frère, j'étais sous le lit. Amen. Regarde, ma Bible est proche de moi. C'est comme si une personne est venue ouvrir la Bible, a placé le doigt sur ce verset, a commencé à s'illuminer. Quand j'ai lu ce verset, je comprenais les choses. Amen. Je n'étais pas seul. Il y avait quelqu'un qui marchait avec moi. Bien aimé frère le Seigneur, prenons le verset 9. Ne t'ai-je pas donné ce corps fortifiant pour toi, mais devant toi, car l'Éternel est ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frère, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que Dieu t'a dit ceci? Dans tout ce que tu vas entreprendre, Dieu sera avec toi. Dieu t'accompagnera. Voilà pourquoi, frère, lorsque je me lève, je sais les choses. Il y a une personne derrière. Il y a une personne derrière. Écoute-moi bien. Je m'arrête là ce soir pour te dire ceci. Regarde. Tout le monde, lorsqu'il te voit, que dit-il? Amen. Même Jésus-Christ a dit ceci. Que disent-ils de moi? Amen. Il voulait savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. On lui a dit ceci. On dit de toi tu es ceci. On dit de toi tu es ceci. On dit de toi tu es ceci. Il a entendu ce que les hommes disaient. Il voulait me le savoir. Vous qui marchez avec moi, que dites-vous que je suis? Amen. Ce jour-là, regardez, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Amen. Tu es le Christ. Le Messie. C'est lui qui devait venir. Amen. À cet instant, Jésus-Christ l'a regardé. Il lui a dit ceci. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père dans le ciel. Alors, regardez. Oh, Jésus-Christ avait été annoncé depuis longtemps par les prophètes. Il leur a dit ceci. Il n'est pas arrivé. Jésus-Christ est arrivé. Amen. Il sera appelé le conseiller. Il l'est. Amen. Le Père c'est le Père. Il l'est. Père éternel. Il a encore dit. Les aveugles verront. Les aveugles ont vu. Mais les gens ne voulaient pas croire. Regardez. Un jour, il arrive devant la tombe de Lazare. 4 jours. Ce homme est déjà dans le tombe. Une foule immense était là ce jour-là. Autour de Marie, ils se moquaient de lui. Pour dire, Jésus venait manger dans votre maison. On entend de lui qu'il fait des miracles. Il guérit les malades. Il fait ceci. Il fait ceci. Mais pourquoi il a laissé votre frère mourir? Alors où est-il
essaie un peu de tomber. Regarde qui est autour de toi. Amen. Ce jour-là, chacun était en train de se moquer. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Aucun homme dans le pouvoir de mettre un point dans la vie d'un autre humain. Aucun homme. Ils sont pas. Mais regardez frère, Jésus ne vient pas selon la manière dont les hommes veulent. Mais il vient selon la manière qu'il a établi que les choses seraient. Regardez frère, il a attendu 4 jours. 4 jours. Bien aimé frère, essaie de voir. Tu as déjà consommé plus de 300 jours. Plus de 300 jours. Qu'est-ce que les autres? La fin de l'année est là. Tu finiras l'année comme ça a commencé. On verra encore les mêmes choses. Tu diras encore. Tu parleras encore. Je t'annonce ce matin. Tu dois savoir une chose. Si Jésus ne fait pas lundi, il le fera mardi. S'il ne fait pas mardi, il le fera mercredi. S'il ne fait pas mercredi, il le fera jeudi. S'il ne le fera pas jeudi, il le fera vendredi. S'il ne le fera pas vendredi, il le fera samedi. S'il ne le fera pas samedi, il le fera dimanche. Parce que Jésus-Christ, c'est l'alphabet au complet. De A à Z. Amen. Ce jour-là, tout le monde s'est moqué de cette femme. À un moment donné, l'homme apparut. Voici l'homme. Voici l'homme. Il apparut. Lorsqu'il a eu, ça me fait. Je suis sûr que les gens étaient en train de le fusiller du regard. C'est lui. Ça va finir comme d'habitude. C'est lui. Ça finira comme d'habitude. Nous connaissons comment ça finit. Nous connaissons toujours. C'est comme ça. Il commence toujours un peu là. Après, il démarre. Mais cette fois-ci, Jésus a dit ceci. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Même quand Jésus demandait, c'était toujours dans le répertoire. Lorsque quelqu'un arrive, que son frère est mort, il demande toujours à voir la tombe. Amen. Donc il demande la tombe. Il allait pleurer. Il ne savait pas. C'était pas ça. Dieu de le faire. Dieu pour la fin d'une chose. De son commencement. Alléluia. Dieu pour la fin d'une chose. Le commencement vous l'avez vu. Mais la fin, vous ne connaissez pas. Jésus est arrivé. Alléluia. Les hommes se disaient, il va s'agenouiller, il va pleurer. Mais cette fois-ci, la formule avait changé. Il a dit ceci. Père, je te rends grâce, car tu m'as toujours exaucé. Moi, je ne doute pas de toi. Je ne doute pas de toi. Je sais ce que tu es capable de faire. Je sais ce que tu as le pouvoir de faire. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas de corps, même au monde. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de yeux, afin des yeux. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de je ne doute pas de ça. Mais ces choses-là ne savent pas ce que tu es capable de faire. Ne le fais pas pour moi, mais
béni Jacob. Il a béni Isaac. Il a béni Joseph. Tu sais que toi aussi, Dieu va te bénir. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es. Alléluia. Que pour nous sommes ensemble.
Seigneur, et si tu ouvrais ton ciel sur nous, hey. C'est la prière de quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un peut faire de ce chant une prière? Nous voulons vivre Dieu, nous voulons vivre Dieu. Même à l'université, je veux vivre Dieu.